Bonjour à tous et bienvenue dans le bilan de l'activité découverte du nombre pi qui intervient dans la longueur du cercle ou le périmètre du cercle. Donc on va faire le bilan de cette activité et ensuite on va passer à la leçon. Alors voici l'activité que vous deviez faire avec un objet circulaire et un morceau de ficelle. Vous aviez fait les parties 1 à 6. Donc j'ai fait l'activité de mon côté. J'ai trouvé le diamètre de mon objet circulaire était égal à 10 cm. Et en enlaçant mon objet avec un morceau de ficelle, j'ai trouvé que la longueur de la ficelle était égale à 31 cm. Alors si je vais trop vite, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Il est encore temps de faire l'activité si vous n'avez pas faite. Alors, on va faire le bilan. Donc vous recopierez uniquement le 8, le 9 et le 10 sur votre cahier d'exercice. Alors moi, on va dire que je suis le groupe 1, donc je mets mon résultat. Donc mon périmètre c'était 31 et mon diamètre c'était 10 en centimètres. Et en faisant le quotient P sur D, c'est-à-dire en divisant 31 par 10, j'ai trouvé 3,1. Alors certains étaient très proches de ma valeur, certains avaient trouvé 3,2, 3,1, 3,0, 2,9. En tout cas, il faut être proche de 3. Si vous n'êtes pas proche de 3, c'est que vous n'avez pas été assez précis dans votre activité. On va remplir la question 8, donc vous pouvez recopier la correction. Que remarque-t-on pour le quotient P sur D? Il est proche de 3,1. Si on fait la moyenne de chaque groupe ou de chaque élève, on est proche de 3,1. Alors ce quotient est un nombre irrationnel, mais on n'écrit pas ça en sixième, donc on n'écrit rien, que l'on appelle pi, ce nombre-là qui est proche de 3,1, on appelle ça pi. En fait, c'est proche de 3,14. Et qu'on note avec ce symbole grec qui ressemble à deux barres parallèles et une barre perpendiculaire avec une vague en bas à droite et une vague en bas à gauche. Donc il faudra apprendre à l'écrire ce symbole. On va passer aux formules permettant de trouver le périmètre du cercle. Alors pour ça, on est obligé de prendre des lettres. Pour tout cercle où P est le périmètre, D le diamètre et R le rayon, on a donc la formule, eh bien quand on divise P par D, c'est-à-dire le périmètre par le diamètre, on trouve pi. Ça revient au même que d'écrire P égale pi fois le diamètre. Donc le périmètre du cercle, ou la longueur du cercle, c'est 3,14 fois le diamètre environ. Mais comme le diamètre, c'est 2 fois le rayon, c'est-à-dire 2 fois R, on peut écrire P égale 2 fois pi fois le rayon. Alors maintenant, vous allez prendre le cahier de leçon, chapitre périmètre, qu'on avait commencé avant les vacances. Vous écrivez petit 3, périmètre des quadrilatères usuels. Ce sont les quadrilatères que l'on utilise souvent. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire les schémas. Donc j'ai 3 quadrilatères usuels, le losange, qui est un quadrilatère ayant 4 côtés égaux, le rectangle, qui est un quadrilatère ayant 4 angles droits, et le carré, qui est un quadrilatère à la fois un losange et un rectangle. Donc il a toutes les propriétés du losange, c'est-à-dire 4 côtés égaux, et toutes les propriétés du rectangle, c'est-à-dire qu'il a 4 angles droits. On va découvrir la formule du périmètre du losange. Alors on va partir de ce coin-là. Donc on parcourt une fois le côté, donc C, plus C, puisque les deux côtés sont égaux, plus C, plus C. Donc le périmètre, c'est C plus C plus C plus C. Et on utilise la multiplication.
périmètre égale 4 fois c, c'est-à-dire 4 fois le côté. Pour le rectangle, même chose, on va partir en haut à gauche et faire un tour complet. On parcourt la longueur, plus la largeur, plus la longueur, plus la largeur. Donc le périmètre, c'est grand L plus petit l, plus grand L, plus petit l. Ça, c'est égal à 2 fois la longueur, plus 2 fois la largeur. On peut écrire la formule P égale 2 fois longueur plus largeur, entre parenthèses. Le carré, comme il a les mêmes propriétés que le losange, eh bien, son périmètre, c'est la même chose. C'est égal à 4 fois le côté. Vous n'oublierez pas d'encadrer chaque formule. On passe au dernier paragraphe, grand 3, longueur d'un cercle. Alors, pourquoi on appelle longueur le périmètre d'un cercle? Eh bien, pour une figure qui a des sommets, on utilise plutôt le mot périmètre, et pour le cercle, on utilise plutôt le mot longueur, ou même circonférence. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour copier la leçon. Petit 1, introduction. Alors on rappelle l'activité. En activité, nous avons réalisé l'expérience suivante. Pour un certain nombre d'objets circulaires de diamètres différents, nous avons divisé la longueur du cercle par le diamètre. Ce quotient, c'est-à-dire le résultat de la division, était proche de 3,14. Ce nombre s'appelle pi et se note avec le symbole grec ici. Petit 2, les formules. On appelle D le diamètre et R le rayon du cercle. La longueur du cercle, c'est donc égal à pi fois le diamètre, donc pi fois D. Comme le diamètre, c'est égal à 2 fois le rayon, comme D égale 2 fois R, on peut aussi écrire longueur du cercle est égale à 2 fois pi fois R, avec pi environ égal à 3,14. Petit 3, les exemples. Première question, calculer la circonférence, donc c'est-à-dire la longueur, d'un cercle de rayon 3 cm. Alors on donne le rayon, donc il faut utiliser la deuxième formule, c'est-à-dire 2 fois pi fois r. Alors j'écris grand C égale 2 fois pi fois le rayon, qui est égal à 3. C pour circonférence. On a ensuite grand C égale 6 fois pi, puisque 2 fois 3 c'est 6. 6 fois pi. C'est-à-dire que la circonférence est environ égale alors à 6 fois 3,14 qui est égal à 18,84. Et on n'oublie pas de mettre l'unité qui est centimètre. Alors on peut très bien utiliser la calculatrice pour poser la multiplication 6 fois 3,14. Deuxième exemple, calculer la longueur d'un demi-cercle de diamètre 4 cm. Alors, comme on n'a qu'un demi-cercle, il faudra donc diviser par 2 la longueur. On sait que la longueur d'un cercle est égale à pi fois le diamètre. Le diamètre, c'est 4. Comme on a un demi-cercle, on divisera par 2. En prenant la calculatrice, on trouve que la longueur est environ égale à 6,28 cm. N'oubliez pas, j'ai remplacé pi par 3,14. Alors, on obtient à chaque fois des résultats qui sont approchés, puisque pi, on a pris que c'était environ égal à 3,14. Vous n'oubliez pas d'encadrer les réponses.